Chloé Nel, dans le Magie de Feu, le premier tome de Dark Elite, votre série, on sent bien, avec votre personnage, qu'on entre dans un univers de jeunes. Et d'ailleurs, votre roman est paru dans une collection jeunesse chez Castelmore. Pourquoi vous avez souhaité, à côté de votre grande série de Big Lit pour adultes, Les Vampires de Chicago, on va en parler plus longuement tout à l'heure, pourquoi vous avez souhaité écrire une série plus particulièrement destinée à vos jeunes lectrices et peut-être lecteurs aussi? Well, I don't know that I necessarily set out to write a book about young people so much as I had this character in my mind. And I, growing up, read a lot of books about students who went to boarding school, and I really wanted to play with that experience. I mean, we've all read Harry Potter, but even as a younger child, I thought the idea of going to boarding school was so interesting that I wanted to kind of see what it would be like for myself, and I do that by kind of writing the stories and telling of someone else's experience. And because I prefer to write paranormal, I had to throw some magic in there. En fait, au départ, je n'avais pas nécessairement souhaité écrire spécifiquement pour les jeunes, mais c'est un personnage qui m'habite depuis très longtemps, ce personnage d'une jeune femme qui part en internat. J'ai toujours été fascinée par cette notion de l'internat, ce qui se passe en internat chez des jeunes, chez des adolescents. Et c'était avant de lire Harry Potter, même depuis que je suis toute petite, j'étais très attirée par cette histoire d'internat. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à écrire l'histoire de Parker. Qu'est-ce qui vous passionne dans l'internat? Le fait que vos jeunes personnages sont coupés de leurs parents, ou le fait que c'est un univers clos, peut-être les deux? I think it's because it's an enclosed universe. That's a good way to put it. It's I think very similar to the idea of putting the vampires, which I'm sure we'll talk about later, in houses. It's the idea of having friends and enemies and in some cases lovers and teachers all together and really forming alliances based on the place that you live. And that kind of forming alliances is just such an interesting concept to me because humans do it everywhere, whether it's sports or politics. And really there's no better way to do it than to have people living together because it's such a strong example of the way those alliances are formed. En fait, oui, cet univers clos, c'est une très bonne expression, je trouve. Ça correspond tout à fait à ce que je souhaitais faire. Et on en parlera tout à l'heure, je pense, pour ce qui concerne les vampires. Donc c'est un petit peu pour ça que j'ai eu envie également de séparer les vampires en maison. Parce que je pense que c'est dans cet univers où on retrouve un petit peu tout le monde. En fait, on a des amis qui vivent ensemble, des amoureux, des ennemis même parfois, ou des professeurs. Donc dans ces maisons, on retrouve toutes ces personnes importantes dans notre vie et toutes ces personnes partagent la vie des uns des autres et vivent sous le même toit. Et donc c'est une manière pour eux aussi de forger des alliances entre eux, les différentes maisons entre elles. Donc pour moi ça me fascinait, c'est ce lieu de résidence où on retrouve tous ces personnages dans le même endroit. D'ailleurs chez les humains on le fait aussi, que ce soit dans le domaine des sports ou de la politique. Donc ça a motivé un petit peu aussi mon choix. It also makes it easier when you're writing about teenagers going to fight essentially supernatural crime if their parents aren't there. Et ça facilite un petit peu la chose aussi de voir des adolescents qui vont aller combattre des êtres surnaturels si leurs parents sont absents de l'histoire. Donc ça facilite un petit peu la chose. Oui, je posais aussi une autre question. Est-ce que, quand on voit par exemple dans cet univers, je pense qu'on a tous dans la tête, même si c'est évidemment extrêmement différent, l'idée de Sunnydale, même si ce lycée, cet internat privé est très différent du lycée de la célèbre série qu'on ne présentera pas. Buffy contre les vampires, hein, tout le monde avait repéré. Il y a quand même aussi non seulement les monstres, les monstres mystérieux qu'on va affronter, que le personnage va affronter, mais il y a aussi les monstres qui sont les condisciples. Tous ces odieuses filles ou garçons qu'on retrouve dans les établissements scolaires parce qu'on n'a pas choisi les gens avec qui on allait avoir cours. Et entre autres le personnage des trois filles, là, absolument insupportable, petite bourgeoise riche, odieuse, mesquine, les pestes. Vous les avez connues? Non.
votre ancien établissement scolaire? Des filles comme ces pestes? Yes, in a way. I went to a school. I was born in Arkansas, which is a southern state in the United States, and the school that I went to for junior high was fairly well. It was pretty segregated, and it was southern United States, and you know, obviously there are kind of a long racial history there. But it was also segregated in terms of wealth, and there was a very kind of a large group of girls who had quite a bit more money than everybody else, and just the interaction was very different. I didn't have the cruelty that you see in a lot of the other coming-of-age stories, for which I am very grateful, but it was obvious that there was a difference between me and them, and I guess that has kind of stuck with me as I've grown up. Oui, j'ai connu des filles comme ça. En fait, moi je suis originaire de l'Arkansas, qui est un des États du sud des États-Unis. Et quand j'étais petite, j'étais jeune à l'école, il y avait encore des écoles où on pratiquait la ségrégation raciale, donc on part du sud des États-Unis. Et à mon école, en fait, il y avait des filles comme ça. Bon, je n'ai pas moi-même subi de trop grande cruauté comme dans l'histoire, mais il y avait des filles, effectivement, qui étaient des filles riches et qui avaient tout plein de choses que moi je n'avais pas, je n'étais pas dans la même situation. Et cette différence entre les filles mieux nanties et les filles plus pauvres était très visible, était très réelle. Un petit extrait à nouveau donc de Magie de Feu, le tome 1 de Dark Elite. Bon ça, une scène. Scout, est-ce que ça va? Pas de réponse. Arrivé à l'angle du couloir, j'ai constaté qu'il aboutissait à une immense porte en métal et que Scout avait disparu. Merde, parmi de neige. Jetant sans succès un coup d'œil aux alentours, je résolus de m'approcher pour examiner la porte. Elle était gigantesque. 2,50 m de haut, sommet arrondi, jointure érivée en bronze. Au milieu, un volant surdimensionné. Et sous celui-ci, une barre de sécurité en acier trempée de 10 ou 12 cm d'épaisseur relevée. Voilà qui expliquait les frottements métalliques entendus plus tôt. Je n'étais pas sûr d'avoir envie de savoir qui cette porte empêchait de pénétrer dans Sainte Sophia, mais Scout était de l'autre côté. D'accord, on se connaissait depuis peu, et j'ignorais presque tout ou presque des activités de son fameux groupe de bénévoles. Mais elle semblait dans le pétrin, et le moins que je puisse faire, c'était venir en aide à ma nouvelle coloc. Qu'est-ce que je risquais après tout, un renvoi? Sagamore, me voilà, murmurai-je en posant les mains sur le volant. Je suis beau tirer dessus, la porte ne bougea pas d'un pouce. Je tentai alors de tourner le volant, d'abord dans un sens, puis dans l'autre, mais cela n'eut pas le moindre effet, en tout cas pas de ce côté-ci du panneau. Fronçant les sourcils, j'étudiai la porte de haut en bas, en quête d'un mécanisme d'ouverture, trou de serrure, digicole, bref, tout dispositif susceptible de me permettre de franchir cet obstacle. Mais il n'y avait rien. Ma mission de sauvetage s'arrêtait là. Je réfléchis alors aux possibilités qui s'offraient à moi. Primo, remonter les escaliers, me coucher, et tout faire pour oublier que ma nouvelle meilleure amie se trouvait enfermée quelque part derrière une porte géante dans les sous-sols d'un ancien couvent du centre de Chicago. Secondo, attendre son retour et à ce moment-là lui fournir toute l'aide possible. Je me mordillai la lèvre inférieure quelques instants en observant le couloir par lequel j'étais venu, synonyme de retour en lieu sûr. Mais j'étais descendu jusqu'ici et elle était là-dedans, fourrée dans un mystérieux pétrin. Je m'assis donc par terre, les genoux ramenés contre la poitrine, et j'attendis. Alors on voit bien